Messieurs, tout au long des travaux d'élaboration de la stratégie qui porte la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Les PME et les PMI, et plus largement le secteur privé, sont au cœur de l'agenda national de transformation. La stratégie n'est pas une stratégie de plus. Elle est un cadre d'intervention coordonné, un instrument opérationnel qui facilite la mise en œuvre de la vision du Sénégal 2050 dans le champ spécifique du développement des PME et PMI, qui représentent 99,% des entreprises. Par rapport à la signature d'un protocole d'accord qu'on a avec le think tank IPAR, qui vise un peu à accompagner notre département ministériel à travers l'appui et l'encadrement par rapport à la recherche et l'innovation pour les PME et les PMI. Donc je profite de cette occasion au nom du ministère de l'Industrie et du Commerce, féliciter et encourager cette initiative qui vise dans le sens de renforcement en capacité technique au niveau de ces entreprises, GIE et de femmes de manière générale. C'est l'occasion de comprendre pourquoi les PME ne se développent pas, quels sont les problèmes fondamentaux d'ordre légal, technique, financier. Et je crois que le débat a permis de montrer qu'il y a énormément de problèmes en termes d'abord de financement. C'est pour ça que j'ai lancé un appel aux banquiers de baisser d'abord leur taux d'intérêt concernant le financement des PME, de changer un peu le mode de financement. Et j'ai aussi demandé à ces entreprises d'aider les PME à se structurer, à se former. En fait, c'est l'un des gros problèmes. Les PME ont 2 ou 3 types de problèmes, comme on l'a dit. En dehors du financement, il y a la formalisation, mais il y a aussi les sites industriels. Ce qui manque dans notre pays, et le ministre d'État l'a dit, c'est les incubateurs. Donc nous leur avons demandé de venir investir dans les zones industrielles. On en a 40 cette année qu'on va lancer. Et dans chaque zone, il y aura une zone dédiée exclusivement aux PME pour leur permettre déjà d'avoir un abri. Mais comme l'a dit le ministre secrétaire d'État, on doit aller au-delà de cela. Il va falloir que les banques mettent plus de 10% justement de leur crédit pour financer donc ces entreprises. Il va falloir les former, c'est très important, la formation technique. Mais il va falloir aussi qu'on les aide à aller faire du marketing au niveau international. Parce que les produits issus des PME sont souvent des produits innovants, mais si on ne peut pas les vendre au niveau national et international, le système ne marche pas. Donc c'est un grand jour, en tout cas, cette stratégie de PME, on ne l'a jamais fait vraiment, où tout le monde se mobilise, les PTF que je voulais remercier, le secteur privé que je voulais également remercier, mais surtout l'équipe du secrétaire d'État qui a préparé pendant de longues années, en incluant et les chambres de commerce et les régions, parce que c'est là où ça se passe également. Et j'ai le plaisir donc d'annoncer que dans le budget 2026, nous allons mettre 1 milliard à la disposition donc, du secrétariat d'État pour pouvoir aussi commencer à appuyer les PME à faire des études. À partir de l'année prochaine, on va prévoir un budget de 2 milliards pour également renforcer la structure des PME pour lui permettre en tout cas de développer toute son activité au niveau national et international.